Bonjour, je m'appelle Martina Galli, je suis restauratrice du patrimoine spécialisée en restauration des tapisseries et des textiles anciennes. En 2019, avec mon équipe, nous avons mené une première campagne de conservation préventive sur les 8 tapisseries de l'histoire de Joseph qui étaient installées dans le cœur de l'église abbatiale de Saint-Antoine-l'Abbaye. Leur dépose, rendu complexe par l'auteur d'accrochage et le poids même des tapisseries, a été réalisé dans des conditions de sécurité optimales. Un travail de dédoublage, microspiration contrôlée et de rédaction des constats d'état a ensuite été effectué avant leur conditionnement et stockage selon les normes en vigueur. Entre mars et juin 2025, une seconde intervention a été menée en préparation de l'exposition d'Hélène et d'Or, une histoire tissée au XVIIe siècle. Des analyses chimiques ont été effectuées avant, pendant et après le nettoyage des tapisseries. Un nouveau système de doublage et d'accrochage a été mis en place, conciliant ainsi les exigences de conservation et de mise en exposition. Pendant les opérations de nettoyage, on effectue des mesures avec des instruments qui nous permettent de connaître la qualité de l'eau utilisée. On fait un premier mouillage à l'eau claire déminéralisée. Une deuxième mesure, elle est bien faite quand on utilise pendant l'opération du nettoyage avec les tensiatifs. Et un troisième, au moment du rinçage du tensiatif. Ces mesures, elles nous permettent de connaître les contenus avec des bandelettes qui nous permettent de connaître les mesures des pH, des carbonates et des nitrates. À côté de ça, on effectue des mesures avec un conductimètre qui permettent de connaître la quantité de sel dispersés dans les liquides. On peut déterminer la conductivité électrique et donc la présence des ions, et du coup la présence des carbonates, des nitrates et des sels en général. On a découvert la présence intéressante des nitrates qui, dans un premier temps, dans un premier mouillage, il était très présent. Elle était présente aussi dans la phase du nettoyage et qu'ils sont disparus après l'utilisation du tensiatif. Du coup, en fait, on a testé la validité du système de nettoyage et surtout, on a pu découvrir que sûrement il y a eu un contact avec des scories qui ça peut être dû à la présence d'animaux qui ont déféqué et qui ont laissé des détritus sur la surface de la tapisserie. Et du coup, en fait, on peut remonter à un historique très intéressant grâce à ces analyses. À part ça, on peut faire aussi des autres types de mesures sur la solidité du colorant qui est utilisé par les tapisseries. Là, on peut voir, par exemple, 2 laines qui sont immergées dans l'eau. Et en fait, avec ça, on teste la solidité de la teinture. On a vu que la laine bleue, elle était pas mal, ça s'est dispersé, et les marrons, elle était plus solide. Les tensiatifs qu'on utilise, elles sont vraiment très stables et ils n'ont pas du tout une action chimique sur les fibres. Ici, on est en train de doubler une des tapisseries parmi les plus grandes de la série. La doublure est une protection du revers de la tapisserie. Nous avons choisi un tissu très fin et léger et son installation consiste dans des lignes de points droits afin de ne pas créer des contraintes de la tapisserie qui, avec le temps, il pourrait déformer les tissages. Du coup, ce que nous faisons, c'est de coudre la partie haute et les deux côtés en laissant la largeur inférieure ouverte pour permettre à la tapisserie de suivre ses mouvements naturels. Une autre étape très importante du nouveau doublage, c'est l'installation d'un nouveau système d'accrochage constitué en sangle en coton, sur laquelle a été posée une bande de velcro.